Or, le gouvernement congolais n'intervient absolument pas dans ce génocide larvé, si je puis dire. La seule manière de changer les choses serait de changer le gouvernement. Il en est question, le président Kabila a dit qu'il allait quitter la présidence en fin d'année. Bon. Mais aussi les Occidentaux, notamment l'ex, on va dire, colonisateur belge et ses intérêts sur place. Oui, mais il y a quand même une très vilaine astuce. Les multinationales n'achètent pas le coltan au Kivu, ils l'achètent au Rwanda. Ce minerai passe le Rwanda qui est juste à côté. Apocalypse 22. Et donc, ils l'achètent au Rwanda, qui ne produit absolument pas de coltan, et ils n'ont donc pas de sang sur les mains et ignorent, suivez mon regard, ce qui se passe au Kivu. C'est totalement hypocrite, bien entendu. Bien sûr. J'ai voulu dénoncer cet aspect de la chose aussi en faisant intervenir la multinationale qui envoie François Dance sur place, recruter un nouveau directeur d'exploitation, c'est-à-dire en fait un chef de guerre. Et ce jeune homme comprend tout à fait dans quel piège il est en train de tomber, s'en défend, démissionne et se retrouve lui-même condamné. C'est-à-dire sa tête est mise à prix pour le faire disparaître. Voilà. Boyoki ya. Boyoki mutua Kabila ni yemo ko muta compliqué vie na ye boyoki ne nzamba lolo ba. On vous appelle comme Judas de la bande dessinée. Bon aussi ça. C'est ce personnage de la mythologie grecque qui transformerait en or tout ce qu'il touche. Mais globalement, quand même, on va le voir dans un reportage, le secteur de la bande dessinée est un secteur en or puisque plus de 5000 titres sont parus en 2017. Bon aussi ça. Et pour cause, le genre attire toujours plus de lecteurs. Regardez. Johannes Farr est l'un des poids lourds de la BD française. Plus d'1 200 000 albums du Chat du Rabbin vendus en 16 ans. Ah, il y a Congo. C'est pas grave, tout le monde dit. Aujourd'hui, il n'y a plus un lecteur type de bande dessinée toute la population française est susceptible d'accepter un album de BD pour peu que le sujet l'intéresse. Les gens disent plus c'est une BD, ils disent tiens ce livre-là traite d'un sujet qui me plaît. Enfin, finalement, ce qui a le plus changé c'est le lectorat. Un lectorat qui consomme davantage. En 2017, les ventes ont augmenté de 9%. Environ 43 millions de bandes dessinées vendues. La force de la BD, c'est sa diversité. Dans cette librairie spécialisée, près de 12 000 références en vente. Du fantastique à l'humour et même de l'historique. Mongo TV. Parmi les 5000 publications annuelles, hein, c'est quand même absolument colossal. Forcément quelque chose qui va rentrer dans votre